faut-il confier la création de son site WordPress à une société offshore, Roumanie, Bulgarie, parce que c'est beaucoup moins cher. Cette vidéo m'a été inspirée d'un message que j'ai lu sur les forums et effectivement la personne a confié la création de son site web à une société qui est en décalage horaire avec la France de 3 ou 4 heures et au bout de 6 mois, elle n'a pas de résultat probant. Que doit-on faire dans ce cas-là? Eh bien surtout il faut posséder le nom de domaine, ça c'est super important. Parce que si vous avez aussi confié le nom de domaine à une société externe et que cette société externe ne fait pas le travail, vous perdez le nom de domaine. Alors, l'astuce est d'en créer un nouveau qui est très proche de l'original et ça suffira. Et puis, vous ne vous cassez pas la tête, c'est le plus simple. Mais le mieux, c'est quand même d'être propriétaire du nom de domaine, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Quand on n'est pas spécialiste de l'UX, c'est-à-dire de la partie graphique, ça peut être intéressant de confier la création d'un site WordPress à une société externe. Vous pouvez très bien confier ce travail à quelqu'un qui se trouve en Yougoslavie ou même en Inde. Généralement, on a la barrière de la langue, ça c'est le premier point, et on peut avoir aussi les problématiques de time zone, de fuseau horaire, qui font que la personne travaille pendant que vous dormez. Alors, je vais vous donner un petit conseil très simple. Si vous faites travailler une équipe en Inde, choisissez une équipe qui se trouve à Pondichéry. Alors, pourquoi Pondichéry? Tout simplement parce que c'est un comptoir français et que la moitié de la ville parle français. Et donc, vous risquez de tomber sur des Indiens qui parlent français. En plus, vous avez un décalage horaire qui n'est que entre guillemets, de 3h30. Généralement, c'est suffisant, c'est correct, vous pouvez travailler avec eux assez facilement. Maintenant, je vous conseillerais presque d'utiliser, si vous voulez vraiment faire des économies, des expatriés français qui peuvent travailler en Thaïlande ou au Portugal ou je ne sais où, parce que effectivement, vous risquez d'avoir de meilleurs tarifs qu'une agence web française, suisse, belge, ou je ne sais quoi, luxembourgeoise, parce qu'il doit bien y en avoir une ou deux à Luxembourg. Il est important d'avoir un lien de confiance avec celui qui va faire votre site web et de pouvoir discuter avec lui. Et ça, c'est super important. Donc, choisissez vraiment une société qui va faire le site web correctement. Ensuite, les prix ne sont pas forcément énormes, même en France, sachant qu'un site vitrine, en général, c'est entre 500 et 1000 euros. À peu près. Après, si vous voulez vendre un produit, donc faire un site web de commerce, ça va effectivement monter un petit peu dans les prix, mais ça reste quand même quelque chose d'assez raisonnable, sachant qu'une fois que vous avez le site web qui est livré, vu que vous êtes sur WordPress, vous pouvez faire les ajustements vous-même, voire demander à quelqu'un de vous aider éventuellement, et vous n'aurez plus réellement besoin d'une agence qui crée des sites web, tout simplement. Donc, tous les sites web que j'ai créés en WordPress sont des créations personnelles. C'est-à-dire que je n'ai pas fait appel à des designers ou des choses comme ça, des designers, des créations de logos, tout ça, j'ai tout fait moi-même. Alors, ça peut paraître compliqué, c'est long. Quand on n'est pas un spécialiste du design, c'est compliqué. Mais on y arrive relativement facilement. Alors, la plus belle réussite, c'est quand même le Caméra Club de Genève. Évidemment, ce n'est pas le site monumentalement reconnu en termes de design. C'est simplement une page assez classique avec un fond noir en plus, ce qui n'est pas toujours ce qui n'est pas l'habitude dans les sites web. Et puis vous avez quand même les tutoriaux, vous avez les choses comme ça, tout est du blog, donc relativement facile à faire. Et une fois que vous êtes parti, finalement vous ne faites qu'ajouter des articles ou des pages, et donc du coup le travail devient très simple. Donc effectivement,
faire intervenir une société de design n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, c'est combien êtes-vous prêt à y mettre? C'est toujours le même problème. Et là, je ne vais pas vraiment vous donner de conseils ni d'astuces comme ça, on claque des doigts. C'est vrai qu'un projet, quand on le monte comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Et c'est pas WordPress et la technique qui vont résoudre vos problèmes. Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire là-dessus. Voilà, c'est fait. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, vous cliquez et vous vous abonnez. Si vous n'avez pas aimé, je vous conseille de regarder une autre vidéo qui sera meilleure. Voilà. Oui, parce que des fois, on n'est pas toujours au top, hein.